Alors, bonjour. J'attends que tout se mette en route. Oui, c'est bon. Ok, bonjour. Alors, hmm, j'attends un petit peu quand même pour voir s'il y a deux, trois personnes qui passent en direct, qui se connectent. N'hésitez pas, si c'est le cas, à me faire un petit coucou, à me dire quand vous êtes là, que je sache un petit peu. Parce que parfois, il y en a qui se connectent mais qui se signalent pas, donc je ne sais pas qui c'est. C'est pas grave. Mais j'aime bien savoir. J'aime bien savoir qui est là, qui voit le live en direct. Et puis quand vous passez en replay, mettre un petit mot, un petit commentaire, voilà, ça fait toujours plaisir. Et puis ça me permet de savoir qui est intéressé par ces lives. Bon, après, je vais pas en faire grand-chose, moi, c'est juste par curiosité. Et puis parce que oui, ça fait du bien de savoir que ces lives sèment des petites graines à droite à gauche et puis font évoluer un petit peu les personnes. J'ai un peu du mal avec la caméra sur Facebook parce que il me recadre au moment où il se lance et du coup je suis en très gros plan, j'aime pas trop. Ce midi, j'ai fait... C'était trop bien. Ce midi, j'ai fait la première session du programme Oxygène, le premier module, il y a 3 modules. Donc on a fait le premier module ce midi, c'était super bien et c'était super chouette. Ouais, j'ai pas de mots pour... voilà, j'ai pas envie d'expliquer avec des mots en fait. Et justement, j'avais un peu envie de parler de ça. Parce qu'en fait, plus ça va, et plus je me rends compte à quel point je travaille pas sur le mental, sur la partie consciente, Oui, enfin, on parle aussi de ça. Mais en fait, ce qui va vraiment faire la différence, c'est ce qu'on va aller explorer euh, à la fois dans le programme Oxygène et dans les accompagnements, puis aussi parfois même juste sur les appels, parce que en fait, le processus pour rejoindre l'accompagnement Nouveau Regard, c'est que voilà, en général, quelqu'un, une maman me contacte, peut-être toi bientôt, soit directement par les réseaux sociaux, soit prend rendez-vous sur mon calendrier en ligne, qui est disponible sur mon site ou qui est disponible dans des liens en bio à différents endroits. Puis si tu l'as pas, tu peux me demander. Et donc elle prend rendez-vous et au téléphone on discute. Et on discute pour voir si, déjà pour aider à faire le point sur la situation et voir un peu plus clair, à voir ce qui fait que là où elle en est, c'est pas là où elle a envie d'être dans sa vie de maman. La première étape, c'est vraiment ça, c'est de faire le point, d'y voir plus clair, de voir qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui freine, qu'est-ce qui empêche de se sentir vraiment bien en tant que maman. Et c'est déjà un premier élément hyper intéressant. Et déjà là, il y a une partie dans le mental, mais il y a aussi une partie qui est beaucoup plus subtile que ça, qui est surtout ce que justement t'as pas envie d'aller voir tout seul. Parce que c'est sûr que il y a plein de choses, en fait, on peut les travailler tout seul. Il y a des livres qui donnent des petits exercices, qui font prendre conscience de certaines choses. Mais en fait, ce qui se passe souvent, c'est qu'il y a des blocages. Il y a des endroits où tu n'as pas envie d'aller voir. Il y a des endroits où c'est encore un peu douloureux, où c'est très douloureux. Et donc, il y a des endroits où tu n'as pas accès, en fait, tout seul. Parce que pour y accéder, il faut aller mettre de la conscience sur des choses qu'on n'a pas envie de voir, sur lesquelles on s'est construit en fait, et qui sont devenus tellement naturels, qui sont passés dans l'inconscient, dans le fonctionnement habituel. Et donc c'est là en fait, c'est exactement à cet endroit-là, à cette frontière-là, que moi je vais venir. Et en fait ce qui se passe, c'est qu'il y a un côté magique, oui. J'ai décidé d'assumer ma magie. Parce qu'en fait dernièrement, je rigole parce que c'est un peu challengeant, euh, on m'a fait une réflexion. On m'a dit oui mais en fait t'es un peu trop lisse. T'es un peu trop, voilà, tout est bien, tout est parfait, donc je sais pas. Ah bah ouais, ok. Alors moi, tout est parfait avec moi. Pouf, c'est loin d'être le cas, mais ok, je prends. Et je me suis dit, bon, dans tous les jugements, dans tout ce qu'on reçoit, à droite, à gauche, il y a des choses qui nous touchent et des choses qui nous touchent pas. Et quand ça nous touche,
c'est que ça vient appuyer sur un point où il y a peut-être une part de vérité, il y a peut-être quelque chose à voir. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je vais aller regarder là derrière? Et donc oui, peut-être qu'il y a certaines parties que je dévoile pas complètement, que peut-être j'assume pas encore complètement, ou que j'ai l'impression de dire mais que je dis pas assez. Alors voilà, il se passe des trucs dans mes coachings que je ne peux pas expliquer. Par exemple, ce midi, donc la première session du programme Oxygène, j'ai pas du tout fait et dit ce que j'avais prévu de faire et de dire. En fait, j'ai suivi globalement le déroulé que j'avais prévu, enfin que j'avais prévu. Ce programme, ça fait un mois que je l'ai en tête, que je prends des notes de temps en temps, qu'à chaque fois que je fais quelque chose dans ma journée, dans... Voilà, à chaque fois que je vis quelque chose, je dis «Ah tiens, je vais le mettre dedans». Le programme Nouveau Regard, il s'est construit un petit peu comme ça aussi, et il continue de se construire au fur et à mesure de la même manière. C'est-à-dire que chaque chose que je vis dans ma vie, chaque événement, je les intègre en fait dedans. Parce que finalement, ce que je vis, ce que je comprends moi, ça, ça aide aussi en fait mes clientes. J'ai l'impression que ça capte pas très bien sur Instagram, mais bon, tant pis, on fera avec. Et sur le programme Oxygène, c'était ça. C'est-à-dire que j'ai pris des notes et en fait, j'ai vraiment fait le déroulé à midi pour un premier module à 13 heures. Et donc à midi, j'ai noté mes idées qui tout d'un coup étaient plus claires. Donc j'ai noté ça. J'ai changé des choses à la dernière minute parce que je me suis dit, c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Je sais pas pourquoi. Je sais que ça fait partie aussi du processus créatif. Tu as des informations et puis tu les laisses un peu tranquilles. Elles évoluent de leur côté. Et puis à un moment, elles reviennent. Il y a ce qu'on appelle l'illumination. Tout d'un coup, c'est clair. Et donc, bah voilà. Moi, je suis tranquille parce que même si je sais que mon coaching est à 13 heures, ben, j'ai jusqu'à 13 heures et même pendant le coaching pour avoir la fameuse illumination. Donc là, on va dire que c'est venu à midi. Et puis finalement, pendant le coaching, pendant la séance du programme Oxygène, j'ai eu d'autres idées qui me sont venues en tête. Et donc j'ai modifié. Et en fait, c'est là la subtilité des choses. C'est que il y a plein de choses que je ne prévois pas. Dans ce qui se passe avec mes clientes, il y a vraiment un côté magique. Je ne sais pas pourquoi je vais dire les choses, je ne sais pas pourquoi je vais faire ça à ce moment-là. Mais peut-être que je me trompe parfois. Sûrement. Mais ce qui se passe, c'est que souvent, c'est là que ça va aller toucher l'émotion. C'est là que ça va aller percuter en fait en plein cœur. Et c'est là qu'il y avait besoin de sortir quelque chose. Et donc je me laisse guider par ça. Et il y a un deuxième truc aussi, c'est que finalement, avant mes coachings, je prends des notes avant. Je note deux, trois idées. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand ça fait plusieurs fois qu'on se voit, il y a quelques informations qui ressortent en fait. Et c'est toujours extraordinaire comme les deux, trois mots que j'ai notés. Ah, attendez, hop. Les deux, trois mots que j'ai notés avant le coaching, ben, ça ressort pendant. Et je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qui induit ça. Mais je sais qu'à chaque fois, j'ai comme un pressentiment. Et que au moment du coaching, c'est ça qui ressort. Et donc plus ça va, moins je prépare. Parce que c'est pas dans le mental que ça se passe. Parce que c'est pas moi qui construis toute seule les programmes, les accompagnements. Parce que ça se crée ensemble en fait. Ça se crée dans nos interactions, ça se crée même au-delà des interactions. Parce que là, ce midi, il y en avait une qui était là et les trois autres qui le verront en replay, le programme. Et pour autant, je sais très bien que leurs intentions, leurs besoins ont été pris en compte, même si elles le verront en replay. Et qu'après, elles auront aussi tout l'espace du groupe Facebook pour échanger, pour poser leurs questions. Donc, je suis parfaitement sereine avec ça. Mais voilà, je pense que plus ça va, plus je vais là-dedans. De savoir que, en fait, ma façon de travailler, c'est pas de travailler sur le mental, à réfléchir, à se torturer la tête, à réfléchir dans tous les sens. C'est parce que ça, en fait,
ça reste encore très très lourd. Et je suis pas sûre que ce soit ça en tout cas, c'est pas ça dont mes clientes ont besoin. Il y a sûrement des personnes qui ont besoin de ça, mais les personnes qui me rejoignent, c'est parce qu'elles ont besoin d'aller un peu plus loin. Elles ont besoin d'aller dans quelque chose de plus profond, plus physique en fait. Qu'est-ce qui se passe dans leur corps? Qu'est-ce qui est enfoui là-dedans? Qu'est-ce qui a besoin d'être dénoué en fait? Qu'est-ce qui est bloqué? Et c'est ça qu'on va aller voir ensemble. Donc, oui, j'ai créé pour Oxygène et pour Nouveau Regard, dans une dimension différente, j'ai créé des chemins, j'ai créé des parcours. Alors Oxygène, c'est un parcours sur 3 modules sur une semaine, donc c'est un condensé, on va dire. C'est déjà très bien parti. Et Nouveau Regard, c'est quelque chose de beaucoup plus ambitieux, je dirais. C'est plus, voilà, c'est sur 6 mois, c'est un vrai cocon, c'est un vrai espace de bien-être et de transformation. Mais en fait, j'ai créé quelque chose. J'ai créé un parcours. Mais pour autant, ce qui va se passer dans ce parcours, ça va se vivre ensemble en fait. C'est ça qui est chouette, c'est ça qui fait que j'adore ce que je fais, c'est ça qui fait la magie, c'est ça qui fait que je pense que je suis toujours hyper excitée après mes coachings. Avant, en général, je suis un peu plus posée, un peu plus calme, je calibre un peu mon énergie. Et alors après, par contre, je suis une pile électrique qui saute dans tous les sens parce que je suis là, ah, c'était trop bien. À chaque fois, je suis hyper contente, donc voilà. Mais c'est ça, enfin, voilà, c'est ce que je vis en fait. Et donc, je pense que c'est important de se dire que parfois dans la vie, on a besoin d'aller au-delà de juste le mental, juste aller se torturer l'esprit dans tous les sens et de se dire mais pourquoi, mais comment, mais... Et en fait, avec nos enfants, c'est pareil, hein. Avec nos enfants, ce qui se passe, c'est qu'on a tendance à être beaucoup dans le contrôle de nos interactions. On va être dans le contrôle de ce que je dis, ce qu'ils disent, ce que je fais. Alors qu'il y a une énorme partie de la relation qui est beaucoup plus profonde que ça, qui se passe dans tout ce qu'on ne dit pas, qui se passe dans l'intonation de notre voix, ce qui se passe dans l'énergie qu'on a à ce moment-là, dans nos pensées en fait. Donc si tu es tout le temps en train de contrôler tes phrases, tes actions, déjà ça te crée un stress parce que si tu es tout le temps en train de contrôler, t'es toute tendue, tu peux pas, t'es pas fluide en fait, tu fais pas ce que tu veux, ce que tu sens. T'es là, t'es que dans le mental. Mais la relation, elle est pas dans le mental en fait. Elle est pas que dans le mental. La relation, elle est au niveau du cœur, de l'âme, oui, oui, de l'âme. Elle est dans ce qui se passe entre les deux. Et donc il y a toute une partie qui a besoin d'être en ouverture en fait. Il y a besoin d'avoir quelque chose de plus, comme une frontière plus poreuse, pour laisser aller les émotions, les sensations, les énergies d'une personne à l'autre. Pour se laisser vibrer en fait. Et quand t'es super tendu, super énervé, super triste, quand t'es dans des énergies plutôt basses, bah, ceci dit, énervé, t'as une énergie haute, mais c'est de la tension. Mais tu vibres ça en fait, tu transmets ça par ta façon de te tenir, par l'intonation de ta voix, par toutes les petites mimiques sur ton visage. Et ça, tu les contrôles pas. Donc, si au lieu d'être dans ce contrôle compliqué, tendu, cette tension, rien que le dire, ça me fait mal aux épaules, si au lieu d'être dans cette tension-là, tu allais à la rencontre de toi-même, tu allais voir autre chose, qu'est-ce qu'il y a derrière en fait? Qu'est-ce qui se passe au fond de toi? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Comment tu peux vibrer quelque chose de positif et joyeux en étant sincère, hein? C'est pas faire semblant, c'est pas faire hi alors qu'en fait ça va pas du tout. Ça marche pas ça. Surtout avec les enfants, ils ont une espèce de capteur, ils savent très très bien quand on fait semblant et qu'en fait on est hyper tendu à l'intérieur. Donc ce qui sera le plus efficace et en plus hyper porteur et satisfaisant, c'est d'aller voir ce qui se passe au-delà du conscient, au-delà du mental.
d'aller à l'exploration, à la découverte. Et oui, il y a des moments où c'est douloureux. Il y a des moments où c'est très très inconfortable. Il y a des prises de conscience aussi qui sont pas très agréables parce que ce midi par exemple, on parlait un petit peu de la charge mentale, de tout ce qu'on avait à gérer et ben parfois il y a des choses, on dit non mais ça j'en veux plus, mais j'ai pas le choix. Ben en fait, si. Il y a des choses où on a l'impression, des contraintes, qu'on subit et on a l'impression qu'on n'a pas le choix. Donc on se dit qu'on n'a pas le choix, qu'on est obligé et donc on est tendu. Alors qu'en vrai, on a le choix. On a le choix soit de changer les choses, d'agir, de libérer la tension qu'on met dessus, la charge qu'on met dessus, ou de changer sa façon de voir les choses. On a toujours une action, on a toujours un pouvoir quelque part. Ne serait-ce que dans notre façon de vivre les choses. Et ça, c'est libérateur. C'est même plus que libérateur, c'est puissant. Ça nous redonne notre force. Et quand on fait ça, on va aussi aller connecter des parts de nous qu'on a peut-être mises de côté, qu'on a peut-être tues. Donc oui, ce sera pas toujours confortable et c'est pour ça que moi j'ai mis tout un cocon pour que ce soit le plus confortable possible et que ça puisse se faire en sécurité. Et en même temps, quand on le fait, c'est vraiment libérateur. Et ça ouvre en fait. Ça ouvre un champ des possibles extraordinaire. Voilà, c'était vraiment ce que j'avais envie de dire aujourd'hui. Et oui, d'assumer que je me laisse guider par mon intuition et que c'est comme ça que je fonctionne. Donc, si tu cherches une coach hyper dans le mental, hyper dans le contrôle, hyper tac tac, petit A, petit B, petit C, ça va pas être possible. Enfin si, j'ai des petits A, des petits B, des petits C, mais après j'ai lâché le contrôle. Et si ça t'inspire, si ça te parle, si tu as envie de te laisser porter par cette énergie-là, tu peux me contacter en messagerie privée ou en commentaire, et puis on en discutera ensemble, voir si on s'appelle, voir si tu rejoins le programme Nouveau Regard. Ceux qui auront rejoint le programme Nouveau Regard avant le 31 mai, donc avant lundi, le programme Oxygène sera offert dedans. Donc accessible en replay, puisqu'il a commencé aujourd'hui, mais tout aussi efficace. Et demain, je serai en live sur Facebook avec Alexandre Spiga, où on parlera de sa parentalité à lui, de l'alliance du business, de l'entrepreneuriat et du fait d'être papa. Ça va être chouette. Et puis vendredi, alors demain c'est à 13h15 sur Facebook, vendredi c'est à 14h avec Frédéric Bengueloun et on parlera de la santé holistique. Je pense que ça va être des chouettes moments de partage, ça va être top. Donc n'hésitez pas. Et lundi sur Instagram, lundi 31 mai, je serai avec Yousra, que j'aime beaucoup, à 16h30 pour aller vers la vie qui t'inspire. Tout un programme. Voilà, et il y a d'autres lives qui viennent en juin aussi, enfin live rencontres qui viennent en juin, donc ne les ratez pas. Si jamais il y a quelque chose qui te pose question, qui te parle, qui te donne envie de me contacter pour une raison X ou Y, n'hésite pas. Et encore une fois, si je réponds pas dans les 24 heures, c'est que j'ai pas reçu le message. Donc dans ce cas, un petit commentaire sous un post ou un petit mail et ce sera top. Je vous souhaite à tous une très belle soirée et je vous dis à bientôt. Ciao!